Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait une vidéo disant que le GOAT des flyweights, c'était potentiellement Alexandre Pantoja. Vous m'avez sauté dessus parce qu'évidemment, le GOAT, c'est Demetrius Johnson et blablabla. Et évidemment, je suis d'accord avec vous, mais j'expliquais que, comme Georges Saint-Pierre l'a expliqué, les combattants d'aujourd'hui sont toujours meilleurs que les combattants d'hier parce que le sport a tendance à évoluer avec le temps. On peut étudier les anciens combattants, mais on ne peut pas étudier les combattants du futur. Par conséquent, les combattants d'aujourd'hui comme Alexandre Pantoja qui ont pu étudier les GOAT comme Dimitris Johnson sont forcément meilleurs. Aujourd'hui, il y a une nouvelle preuve qui vient de s'ajouter avec cette victoire de Alexandre Pantoja sur Kaya Sakura. Alors, il y a plusieurs choses à dire sur ce combat qui sont hyper intéressantes, que ce soit pour l'histoire du MMA ou juste pour l'enjeu qu'il y avait autour de ce combat. Premièrement, parlons de l'histoire du MMA, parce que pour moi c'est le plus intéressant, mais ensuite, il ne faudra pas que j'oublie de vous parler bien de l'enjeu qu'il y a en termes de euh, prestige de la division qui est la division flyweight. Donc déjà en termes d'histoire, on sait qu'il y a une grande histoire entre le Japon et le Brésil. Alexandre Pantoja est brésilien, Kaya Sakura est japonais. Le Japon et le Brésil, dans le MMA, c'est un peu Barça Real, PSG OM. C'est vraiment le derby, c'est le classico. Pourquoi? Parce que bah voilà, on sait que le Jiu-Jitsu, qui est à la base de la création j'allais pas dire du MMA, mais voilà, on sait à quel point le Jiu-Jitsu est partie intégrante de l'UFC particulièrement, vu que ça a été créé par les Gracie, la famille brésilienne qui a créé le Jiu-Jitsu brésilien. Ils ont créé le jiu-jitsu brésilien après qu'un japonais leur ait apporté au Brésil. Ce japonais n'avait pas le droit de leur apporter ça au Brésil, du moins c'était contre les principes de ces maîtres là-bas au Japon. Finalement, ça a quand même été fait. Il y a eu des Japonais qui sont venus défier des Brésiliens sur le sol américain et sur le sol brésilien. Il y a eu des humiliations, j'en ai parlé, j'ai fait une série de 23 vidéos sur l'histoire du MMA où j'explique ça, donc allez retrouver tout ça sur Absalon MMA. Mais un des éléments les plus importants dans cette histoire, c'est l'histoire des Gracie, particulièrement de Rickson Gracie, qui a humilié les Japonais sur une génération, entre guillemets, jusqu'à Sakuraba, qui lui on l'a appelé le Gracie Hunter, le chasseur de Gracie, et qui a vengé un peu l'honneur du coup des Japonais. Mais voilà, il y a une tension entre le Brésil et le Japon au niveau des arts martiaux qui a bien été ressentie ici parce que on a un combattant en la qualité de Kaya Sakura qui devait ramener l'UFC au Japon. Mais voilà, il y a une grosse histoire, donc en fait ce combat était lourd de sens pour ceux qui connaissaient cette histoire. En plus de ça, il y a un sens qui est ajouté du fait que le GOAT, Dimitrius Johnson, il a été un peu chassé de l'UFC. En réalité, c'était un échange avec le One, mais l'UFC n'en voulait plus parce que c'était pas un champion intéressant, un peu comme Alexandre Pantoja. C'était pas un champion intéressant. L'UFC avait prévu même de supprimer cette catégorie flyweight. Et quand il avait affronté Henri Cerudo, c'était un peu un vol, c'était un combat très serré, mais l'UFC était très contente de mettre à la porte, entre guillemets, Demetrius Johnson à cause du manque d'intérêt qu'il y avait dans cette division et Demetrius Johnson qui bloquait la division de la même manière qu'Alexandre Pantoja est en train de bloquer la division aujourd'hui. Il bloque pas la division d'une mauvaise manière en ne voulant pas affronter les combattants comme John Jones par exemple, mais il bloque la division en battant tout le monde. Demetrius Johnson, je crois qu'il avait enchaîné 12 victoires pour le titre, peut-être plus. Je crois que c'était bien 12. Et là, ici, Alexandre Pantoja, il a battu Royval, il a battu Brandon Moreno, là, il bat Kaya Sakura. Avant ça, il a battu tous les top contenders de cette catégorie. Il n'y a personne, quand on regarde le top 15, que Alexandre Pantoja peut affronter Steve Herzeg récemment. Il n'y a personne à affronter pour Alexandre Pantoja. Il peut que peut-être espérer monter de catégorie, sauf que c'est pas censé être comme ça. On est censé avoir une catégorie où il y a des roulements, mais il n'y a aucun intérêt dans cette catégorie. Et en plus, on a un champion qui est trop dominant au point où il y a vraiment zéro intérêt dans cette catégorie. Celui qui allait rajouter de l'intérêt dans cette catégorie, c'était censé être Kaya Sakura. Kaya Sakura qui était 2 fois champion en bantamweight au Rising, l'organisation japonaise aujourd'hui qui est la plus proéminente aujourd'hui, à l'instar du Pride à l'époque, là où du coup les Gracie, particulièrement Rickson Gracie, dont le fils a combattu aujourd'hui, hein, Kron Gracie, il a perdu, bref, c'est tout un autre sujet, mais du coup son père, Rickson Gracie, combattait au Pride et c'est là-bas qu'il humiliait entre guillemets les Japonais dans leur organisation. Et là, on allait avoir un retour de l'hégémonie entre guillemets japonaise dans le monde du MMA avec Kaya Sakura qui prend cette division des flyweight dès son premier combat. Et la victoire de Pantoja de manière décisive comme ça, comme s'il il a juste fait le travail. C'était rien de compliqué pour lui. Ça a fait un statement. Ça donne une vraie impression de domination du Brésil, du vrai haut niveau qu'est l'UFC créé par cette famille Gracie créée par les Brésiliens aux États-Unis, etc. Ça marque une vraie différence. Et d'ailleurs, c'est ce que Pantoja a dit dès qu'il a pris le micro de l'UFC. Il a dit ici, c'est le plus haut niveau.
C'est pas un mec comme ça qui combat au Rising là-bas au Japon qui va venir nous poser des problèmes à nous les combattants de l'UFC. Sous-entendu, c'est pas un Japonais qui va venir nous causer des problèmes à nous les Brésiliens. Et ça fait partie des choses qui faisaient que c'était prévisible que Kaya Sakura n'allait pas le faire. Cet exploit, honnêtement, ça aurait été beau. C'est ce que je disais à l'approche du combat. Malheureusement, j'avais pas fait de vidéo comme ça à proprement parler, mais j'en ai parlé en live. Kaya Sakura, honnêtement, on aimerait tous qu'il devienne une star. Il a une bonne personnalité, il parle anglais. C'est pas un de ces combattants qui est vraiment excellent dans la cage mais qui veut pas jouer le jeu. Non, il joue le jeu, il a sa chaîne YouTube. C'est vraiment un super personnage. Mais il vient du Rising. Il y avait trop de choses qui font que il n'était pas en meilleure position pour qu'on espère qu'il gagne face à quelqu'un du calibre d'Alexandre Pantoja. Est-ce que vous connaissez Alexandre Pantoja? C'est ce que je répétais. Mais est-ce que vous connaissez Alexandre Pantoja? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a une chance? Rendez-vous compte de ce qu'il a fait à Brandon Moreno, de ce qu'il a fait à Royval, de ce qu'il a fait à Herzeg. C'est vraiment un tout autre niveau. Et le problème avec quelqu'un qui a évolué au Rising, qui a fait toute son expérience dans un ring plutôt que dans une cage, c'est que là, il faisait sa première expérience dans la cage de l'UFC pour un titre en main event, c'était beaucoup trop. Et surtout face au potentiel futur GOAT. En plus de ça, au Rising, dans le ring dans lequel il a l'habitude de combattre, Kaya Sakura, il prenait énormément de coups. Si vous regardez quelques combats de Kaya Sakura, vous allez voir qu'il y avait beaucoup de moments où il était en grand danger à cause du nombre de coups qu'il prend. Évidemment, son point fort, son atout, c'est son explosivité, le fait que lui aussi peut mettre KO très rapidement. Mais la vérité, c'est que lui-même prenait énormément de coups. Il avait connu quelques défaites, plus de 5, 4 défaites. Il avait connu quelques défaites. Donc pour un combattant qu'on permet de sauter la file, plus que de sauter la file, le gars, il est passé de l'extérieur de l'UFC à combat pour le titre immédiatement, quelque chose qui n'a jamais été fait, sauf à l'époque du WEC, mais ça n'a rien à voir vu que c'était une fusion entre l'UFC et le WEC, que c'était l'instauration de certaines premières ceintures, donc ça n'a vraiment rien à voir. Mais là, c'est la première fois qu'on a un combattant qui vient d'ailleurs et qui combat directement pour la ceinture pour ses débuts à l'UFC, en dehors du WEC. Et bah, évidemment que ça pouvait pas aller dans son sens. Par contre, s'il l'avait fait, ça aurait vraiment été exceptionnel, mais on savait que ça allait pas aller dans son sens, surtout à cause de l'opposition qu'il y avait en face de lui. Ça aurait été contre n'importe qui d'autre, on aurait laissé la possibilité qu'il mette KO. Donc que ce soit face à Brandon Moreno, que ce soit face à Royval ou n'importe quel gros combattant de cette division des flyweight, on aurait laissé la possibilité, on aurait accepté qu'il y avait cette possibilité. Là, j'ai jamais émis cette possibilité parce que Pantoja ne se fait pas mettre KO. Donc cette possibilité de KO, évidemment, elle est toujours possible, mais c'était vraiment très peu probable. Et le truc, c'est que Alexandre Pantoja, c'est un des combattants, si pas le combattant le plus complet actuellement dans le roster. On savait qu'il allait trouver un moyen de l'emmener au sol. On savait que surtout, il allait trouver un moyen de le menacer en termes de soumission. C'était une position. Le fait qu'il prenne son dos, c'était tellement prévisible. Et ça s'est terminé comme beaucoup d'analystes l'avaient prédit. C'était pas le combat le plus intéressant de cette carte. Par contre, la déclaration d'Alexandre Pantoja, et enfin, on arrive au vrai sujet de cette vidéo. La déclaration d'Alexandre Pantoja à la fin de l'événement, juste après sa victoire, c'est ça qui est intéressant. Alexandre Pantoja a osé défier le GOAT. Et donc, je parle évidemment de Demetrius Johnson. Et il l'a invité à retourner à l'UFC. Alors, il faut savoir que Demetrius Johnson, c'est le GOAT. Enfin, on considère que c'est le GOAT à cause du fait qu'il a deux organisations majeures de MMA dans sa catégorie. Est-ce qu'on peut vraiment compter la qualité et le niveau des adversaires qu'il a eu au One? Oui. Le One, c'est pas le Bellator. C'est justement une de ces rares organisations asiatiques qui ont un excellent niveau, même si au niveau médiatique, nous en Occident, on n'en entend pas parler. Ils font presque autant de chiffres, voire plus sur certains événements que l'UFC. Donc c'est un vrai niveau, il y a une vraie valeur à la domination de Demetrius Johnson au One, qu'il a continué de faire. Il a pris sa retraite seulement cette année, Demetrius Johnson. On n'entend plus parler de lui parce qu'il n'est pas à l'UFC, mais les Asiatiques entendent beaucoup parler de lui. Il a encore cette renom, ce serait un combat qui est possible. Demetrius Johnson a fait une vidéo où il évalue un peu le niveau d'Alexandre Pantoja et il est que admiratif. Ça m'étonnerait que l'UFC, avec les différends qu'il y a entre Dana White et Demetrius Johnson, accepte de faire un retour de Demetrius Johnson dans la catégorie des flyweight à l'UFC. Néanmoins, il y a quand même cette possibilité, sachant que l'UFC ne va pas se débarrasser de cette catégorie. Ils essayent manifestement d'en faire quelque chose. C'est ce qu'ils ont tenté de faire avec Kaya Sakura. Clairement, l'UFC aurait aimé que Pantoja perde ce combat parce que Pantoja bloque la division. Et en plus, c'est pas la personne la plus intéressante. Mais ils ne trouvent pas de moyen de raviver cette division. Et ben voilà, vous avez votre moyen de raviver cette division. Parlez de la conversation des GOAT. Faites revenir Demetrius Johnson et permettez à Alexandre Pantoja de se mesurer à lui. Permettez aux fans de pouvoir se faire une idée définitive
qui est le GOAT de cette catégorie des flyweight? Est-ce que c'est Alexandre Pantoja? Est-ce que c'est Demetrius Johnson? Aujourd'hui, maintenant que lui-même l'a défié et qu'il l'a prouvé encore une fois avec une victoire décisive de plus, mon argument dans les vidéos précédentes n'est plus si fou. Du moins, il a jamais été fou, hein. Je pense que vraiment, Alexandre Pantoja, avec ce qu'il nous a montré, ce niveau de polyvalence qu'il nous a montré jusqu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, je pense que c'était pas une bêtise de le comparer à Demetrius Johnson. Maintenant, voilà. Reste à voir ce que ça donnerait dans la cage. Je pense que Demetrius Johnson va faire une réaction, vu qu'on sait qu'il est très actif sur les réseaux sociaux, donc on attend avec impatience la réponse de Demetrius Johnson. Il est parfaitement capable de revenir au niveau de l'UFC, c'est même pas une question. Maintenant, est-ce qu'il est au niveau de battre Alexandre Pantoja, même d'affronter Alexandre Pantoja? C'est là que j'ai mis un doute, et c'est là que ça fait mal à tous les puristes, moi y compris, parce qu'Alexandre Pantoja, c'est un nouveau. Demetrius Johnson, évidemment, Mighty Mouse, ça fait un moment qu'on l'aime, ça fait un moment qu'on l'admire. En plus, c'est un des combattants qui a été le plus négligé par l'organisation. Donc, évidemment, une fois qu'on est négligé par l'UFC, on devient le chouchou des fans. C'est un schéma qui se répète. Donc, bien sûr que j'adore Demetrius Johnson. Ce serait magnifique carrément que Demetrius Johnson revienne et batte Alexandre Pantoja, mais ce serait légendaire. Ce serait comme si John Jones allait vraiment en heavyweight et qu'il battait Thomas Spinal. John Jones ne veut pas prendre cette responsabilité. Est-ce que Demetrius Johnson va la prendre? J'espère. Dites-moi en commentaire si vous pensez que ça peut se passer. Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous pensez que ce combat se déroulerait. Est-ce que vous considérez déjà Alexandre Pantoja comme le GOAT? Est-ce que pour vous, le GOAT ce sera pour toujours Demetrius Johnson? Pensez à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne Karate Bushido Actu pour plus d'actu sur le MMA. Nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.